Eh bien bonsoir à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de l'arc 2025-2026, voilà, vidéo d'avant-saison de l'Olympique Lyonnais. J'en fais pas souvent des vidéos on va dire hors débrief, mais là je pense qu'il faut peut-être faire un petit point, surtout que cet été comme vous l'avez vu sur la chaîne il n'y a eu aucune vidéo. J'ai préféré couper avec toutes les émotions par lesquelles je suis passé en tant que supporter, et je pense que même vous êtes passé par là les supporters de l'Olympique Lyonnais. Entre voilà, la rétrogradation qui avait été officielle, mais après finalement on a été maintenu, etc. Notre cœur a balancé dans tous les sens. Enfin voilà, il a bondi dans tous les sens, je sais pas comment on peut dire ça comme ça. J'ai préféré faire une petite coupure, et puis bon, moi je suis quelqu'un qui, j'avoue, sur la chaîne propose pas trop de contenu, voilà, actu mercato et tout. Moi j'aime pas trop, voilà, tout ce qui n'est pas concret, entre guillemets. Moi j'aime bien parler des choses concrètes, je suis quelqu'un comme ça. Donc forcément que, voilà, je n'allais pas m'attarder là-dessus, je trouvais ça pas intéressant. Et c'est comme ça. Comme vous le voyez aussi, le cadre est un peu différent d'habitude. Je suis désolé, ma webcam m'a complètement lâché. Ainsi que du coup, le micro doit être aussi de moins bonne qualité. Je suis désolé aussi par rapport à ça. J'espère que ça s'entendra pas trop. Enfin, je veux dire que la qualité sera quand même raisonnable malgré tout. Voilà, et aussi, puis c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Rentrons directement dans le vif du sujet, j'ai envie de vous dire. Donc, comme vous le savez, j'en ai parlé justement avec cette rétrogradation qui a été annulée pour l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui, on va se le dire sincèrement les gars, est encore aujourd'hui dans un contexte très particulier, notamment au niveau économique. On sait que voilà, l'Olympique Lyonnais est rempli de dettes, et on a beaucoup de dettes encore aujourd'hui. Il s'est passé des choses cet été, notamment avec la nomination, ça j'en ai pas du tout, enfin si j'en ai parlé vite fait, mais la nomination de Michel Kang et de Gerlinger à la tête de l'OL. Donc Textor qui n'est plus officiellement le président de l'Olympique Lyonnais, mais qui reste dans la sphère Eagle Football, enfin je sais plus comment c'est, etc. Je vais pas t'en reparler exactement de tout, parce que je suis pas un grand économiste, malheureusement. Mais voilà, qui malheureusement est toujours dans cette sphère, qui d'ailleurs continue de parler de lui, etc. Bref, j'ai pas envie de m'attarder sur ça, j'ai plutôt envie de parler de mon club de l'Olympique Lyonnais, même si j'aimerais qu'au plus vite ce mec se tire de notre système de la galaxie Olympique Lyonnais. Voilà, je sais pas, on va voir dans le futur ce que ça a donné. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc comme on sait, depuis que Michel Kang et Gerlinger sont arrivés, que l'Olympique Lyonnais allait possiblement, d'après ce qu'on avait compris dans les interviews, rentrer dans une espèce de cure d'austérité, il va falloir mieux encadrer tout ce qui est économie et tout. Ce qui s'est passé, c'est que la masse salariale a été encadrée, donc forcément on a eu des gros changements, comme par exemple on a vu hier, le moment où on joue pas, c'est vrai que ça a un peu tombé vite fait, que Matic a été résilié de son contrat, mais ça j'en parlerai un peu après, mais c'est pour te donner une idée quand même, lui qui prenait un assez gros salaire, où on en est quand même. Donc on sait qu'on est aussi dans un contexte où on a un effectif aussi qui a été un peu diminué aussi par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps. On a vu Ryan Cherki partir du côté de Manchester City, mérité pour lui. Thiago Almada, qui est resté 6 mois chez nous. On n'avait jamais compris à qui il appartenait réellement le joueur, s'il appartenait plus à Botafogo ou à Lyon, on n'a jamais trop compris pourquoi. On a eu le départ de légendes comme Lacazette aussi malheureusement. On a eu un départ de Tagliafico mais qui finalement a prolongé, vrai soldat d'ailleurs, je pense peut-être que je me ferai floquer son maillot parce que franchement, moi Tagliafico c'est un joueur que je kiffe beaucoup. Et on a eu quelques autres départs, j'ai oublié, Ben Rama qui était déjà parti, etc. Bref, voilà. Donc ce qui s'est passé du coup, c'est que forcément, situation complexe oblige pour te renforcer tout en réussissant, pour te renforcer et à la fois ne pas trop dépenser, il faut vraiment réfléchir. Il faut vraiment faire un recrutement intelligent, à réaliser au moindre coût si on préfère. Et forcément, par rapport à ça, il faut faire des paris. Donc forcément, vous l'avez vu jusqu'à présent, le mercato de l'Olympique Lyonnais, je l'apprends à personne. C'est beaucoup de joueurs qu'on ne connaît pas la plupart, des petits prospects et tout, des joueurs qui viennent de clubs presque inconnus pour nous. Voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, je trouve que, je vois beaucoup d'avis qui ont émergé sur Twitter, etc. Parce que bon, je parle beaucoup de Twitter parce que c'est là où vraiment les gens débattent le plus, entre guillemets. On voit beaucoup de gens, avoir des avis différents, ça divise beaucoup. Il y en a qui, j'en profite un peu pour réagir d'ailleurs en parlant de ça. Je trouve quand même que pour moi tout le monde a raison et à la fois tort, parce que d'un côté tu es obligé de faire comme ça, donc faut pas s'attendre à des gros noms, forcément les gens qui sont déçus parce qu'on a des joueurs qu'on connaît pas, mais les gars on est dans une situation économique, on peut pas faire mieux quoi, faut pas s'attendre à des gros transferts, des gros prospects etc. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de dire, parce qu'il y en a beaucoup aussi, c'est ça aussi leur ressentiment par rapport à ça, qui sont hypés, qui sont on va dire excités par rapport à ça, qui sont un peu j'appelle ça un peu les bandeurs de Football Manager si tu veux, les mecs ils se croient dans Football Manager.
Ces gens-là, j'ai envie de leur dire, faites attention les gars, ne vous vendez pas du rêve. Voilà, les trois quarts des joueurs dans la vraie vie, vous les connaissez pas, vous les connaissez même pas de nom, vous les avez jamais vu jouer, au pire vous avez vu des compiles sur YouTube. Faites attention à ça s'il vous plaît, voilà, restez un petit peu en retrait, attendons de voir pour juger, hein, voilà, on va attendre. Voilà, il y a des exemples où ça a marché, Lens, Toulouse, et d'autres exemples, par exemple Rennes, tu vois, ils l'ont fait la saison dernière, ça n'a pas forcément marché non plus, donc faisons attention à ça, rien n'est encore, voilà, il n'y a pas de concret, comme je dis, tiens, comme je te dis dans des vidéos, il n'y a rien de concret. On va attendre, on va voir ça. On jugera tout ça pendant et à la fin de la saison, bien évidemment. Hein, même s'ils font certains joueurs, peut-être que sur leur premier match, ils vont avoir du mal. On attendra de se faire une idée. Déjà, on aura une petite idée de ce que vaut à peu près notre équipe, je pense, d'ici fin septembre. Hein, j'ai bien fin septembre, pas avant. Les premiers matchs, voilà, il va y avoir aussi un rodage et tout. Même si au moment où je vous parle, parce que ça aussi, j'en profite, j'ai aussi mes notes devant, hein, j'en profite aussi pour dire ça. Bon, moi actuellement, si le mercato qu'on a fait, donc pour rappel, les arrivées, on a eu des départs comme je t'ai dit, mais du coup les arrivées, on a eu Tyler Morton, le milieu défensif de Liverpool, à 10 ou 12 millions, je ne sais plus exactement. C'est peut-être le joueur le plus, on va dire, bankable qu'on ait eu jusqu'à présent. On ne le connaît pas la plupart, mais ça va être un prospect intéressant. On a eu Matt Turner aussi, ça m'a fait rire aussi, Matt Turner, là d'ailleurs un goal qu'on a acheté sous Textor mais qui a été reprêté derrière, hein, visiblement pas au niveau, parce qu'il y a eu des magouilles et tout, mais ça lui il compte pas. On a surtout eu l'arrivée de deux Tchèques, donc c'est Pavel Stuch, je sais pas comment ça se prononce exactement, j'essaie de me rappeler de son nom. L'autre c'est Adam Karabek qui joue à Hambourg, lui il me semble que sur FM c'est quelqu'un qui est bien connu, mais dans la riche je sais pas ce que ça vaut. On a eu aussi le petit en début de mercato Afonso Moreira qui vient du Sporting. Voilà, bon, jeune joueur à 2 millions. Et on a eu en défense centrale, un défenseur central, pardon, Ruben Kluivert, qui était aussi, je trouve, un secteur. Et d'ailleurs, au moment où j'en parle aussi, je trouve qu'il faut toujours aller recruter un défenseur central. Hein, bon, parce qu'actuellement, on va dire qu'on s'est bien renforcé poste par poste, quasiment. Il nous manque plus objectivement qu'un vrai ailier droit. Je suis assez d'accord avec ça. Mais je trouve aussi qu'il nous manque encore actuellement, parce que tu as beaucoup de gens qui disent qu'après l'ailier droit, c'est bon, le mercato, il est fini et tout. Qu'il faut voilà aussi, j'ai oublié de dire aussi dans les départs, il y a aussi Perry qui est parti malheureusement, je suis très déçu. Et actuellement je parle le gardien de Mallorca n'est pas encore signé, Griff, je sais pas comment il s'appelle, je voudrais bien que ce soit officialisé parce que visiblement demain on va jouer avec des camps. Comme je disais donc juste avant, mais du coup je me suis un peu éparpillé. Je trouve aussi qu'il faut absolument qu'on recrute un autre défenseur central, hein. Bon après là ça va être ciblé, moi je fais pas de piste ou quoi que ce soit. Parce que deux raisons. Première raison, moi, il y en a une qui est logique, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. La première, c'est que, en fait, il y a la CAN, pour ceux qui ne savent pas, en 2026, il me semble, fin décembre, voilà, et tout le mois de janvier 2026. Et sachant qu'en défense centrale, actuellement, ta défense centrale à l'Olympique Lyonnais, c'est Niakhaté et Clinton Mata. Clinton Mata, d'ailleurs, qui a été prolongé hier au moment où je vous parle. Et ces deux joueurs-là sont, voilà, on va dire, des joueurs de nationalité africaine. Et en plus, ces équipes en question sont qualifiées pour la CAN. Niakhaté, il y a de très grandes chances qu'il soit voilà, sélectionné. Pareil pour Clinton Mata. Ce qui fait que, objectivement, au moment où je te parle, en 2026, en décembre, etc., en décembre, janvier, fin décembre, début janvier, tu aurais que, en fait, Ruben Kluivert, qui est le défenseur central de métier. Hein, voilà, du coup, qu'on ne connaît pas, qui vaut, il me semble, même pas 1 million d'euros, un truc comme ça, je crois. Je sais même pas s'il vaut 1 million pour te dire. Et tu aurais sinon, si possiblement, Théo Barisic, qui est un latéral droit de métier, comme Clinton Mata, mais qui serait remis en défense centrale. Moi, personnellement, pour tout le mois de janvier, je suis pas du tout rassuré avec une défense centrale. J'en profite du temps pour en parler, pour un peu prévoir là-dessus, parce que j'ai un peu peur là-dessus. Et aussi, autre raison aussi, et moi je l'assume, après peut-être que je vais me tromper, et j'espère réellement me tromper, je n'ai actuellement aucune confiance en Moussa Niakhaté. Moi, si on avait pu vendre Moussa Niakhaté pour aller chercher un autre défenseur, quitte à être à perte, j'aurais préféré. Moi, je vous dis sincèrement, je vois beaucoup de gens sur les réseaux, oui, Moussa Niakhaté, il est gentil. Peut-être que, voilà, ce que je vous dis là, hein, j'aurais peut-être tort, et je serais le premier très heureux à avoir tort, mais moi, j'ai absolument pas confiance en Moussa Niakhaté. Je trouve que c'est un défenseur vraiment qui a pas une énorme intelligence défensive. Hein. Je trouve qu'il a beaucoup de lacunes, beaucoup de défauts de placement, etc. Rien que dans les matchs amicaux. Bon, après, les matchs amicaux, ça représente pas tout. On a vu des belles choses d'ailleurs de nos recrues. Ça représente pas tout, c'est vraiment les matchs à partir de Lens demain, ça va vraiment avoir une importance. Où vraiment, je trouve que le mec, voilà, il ne me rassure pas. Voilà, il me rassure pas. Moi, j'aimerais un autre défenseur central actuellement. Voilà, il me faut une autre solution. Je sais pas, un joueur en prêt, voilà, prêt avec une petite option d'achat. Je sais pas, fais ce que tu veux. Mathieu Vigeant, mais démerde-toi, trouve-moi un autre défenseur central. Voilà, j'ai pris un peu de temps là-dessus, mais je voulais en parler parce que j'avoue que je suis assez inquiet sur ce niveau-là. J'espère qu'ils vont pas partir avec cette défense centrale-là. Après, un ailier droit, j'ai pas encore de piste là-dessus, on verra bien, mais vraiment ça devrait être fait d'ici la fin du mercato. On fera en façon un bilan mercato à la fin. Donc forcément aussi, qui dit situation compliquée, j'aimerais aussi en venir sur ce chapitre. Forcément, l'Olympique Lyonnais va peut-être sûrement devoir plus s'appuyer sur son centre de formation, qui a été un peu moins le cas, je trouve, ces 2-3 dernières années, malgré qu'il y avait encore des petits joueurs du centre de formation qui jouaient. Bon, il y a eu Tolisso, mais Tolisso il est revenu après être transféré au Bayern, etc. Donc ça compte pas trop. T'as eu Maxence Cacré, ça a été un peu compliqué. T'as eu Ryan Cherki.
Mais c'est vrai qu'à part ça, bah après, tu as eu Bradley Barcola et Loukeba qui sont partis aussi, qui voilà, ont fait un peu tâche dans l'image du centre de formation, voilà, de les gens qui étaient attachés à l'identité lyonnaise. On sait que voilà, les mecs, on sait que la mentalité des jeunes joueurs maintenant n'est plus la même qu'avant, donc forcément, voilà, il y a moins cette attache. On voit beaucoup plus le billet que tu touches, c'est comme ça, c'est le foot de maintenant, j'ai envie de vous dire. Et donc forcément, comme je le dis, en fait, l'Olympique Lyonnais va sûrement devoir, possiblement, notamment dans les postes de rotation, de beaucoup s'appuyer sur ces jeunes. Et qui sait, on ne sait pas, peut-être qu'on aura peut-être des surprises, hein, peut-être des petits jeunes de centre de formation vont peut-être s'imposer dans cette équipe, c'est pas du tout impossible. Malgré qu'on nous dit souvent que voilà, le centre de formation ces dernières années est beaucoup moins qualitatif. J'attends de voir. Vous savez les gars, on peut avoir une révélation. Loukeba, je sais qu'à l'époque où il commençait à jouer, personne n'avait confiance en lui. Donc bon, au final il s'est révélé être très très fort dès le début, donc on ne sait pas, on verra bien. Donc voilà, j'attends de voir. Et en vrai, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce qu'en fait, il y aura peut-être sûrement moins ce côté mercenaire malgré tout. Voilà, les mecs, ils auront plus envie de s'imposer dès le début que des mecs qui sont transférés directement. J'entends par là, c'est que pour moi, c'est une bonne chose parce qu'ils vont avoir vraiment l'envie de jouer pour le club. Vous voyez, l'envie de s'identifier, tu vois. Enfin, et en fait, c'est ça en fait ce que j'allais dire. C'est qu'on va avoir en fait, même nous, pour nous les supporters, je pense que c'est une bonne chose, qu'on va peut-être avoir aussi plus d'identification. C'est vrai que ces dernières années, tu vois, quand on a eu des transferts un peu bizarres, du style, voilà, voilà, j'en parle, mais les Thiago Mendes, les Marcelo, les Léo Dubois. Bon, Thiago Mendes, j'en parle, mais ouais, c'est pas le pire, mais Marcelo, Léo Dubois, on a eu qui d'autre dans ce style-là, Toko Ekambi, des joueurs qu'on avait achetés, on va dire, plus ou moins cher à certaines sommes, mais qui vraiment, à qui on s'identifiait pas, et qui en plus n'étaient pas vraiment pas bons, faut aussi le dire aussi, tu vois, qui étaient la plupart du temps très mauvais. Tu vois, là, ça va peut-être faire un peu du bien, ça va peut-être faire un petit vent de fraîcheur. J'ai envie de voir ce que ça donne. On n'a aucune, voilà, comme je dis, on n'a rien de concret, mais j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Maintenant, malgré tout, malgré que moi je vous le dis, après je vous parlerai des objectifs que j'espère, que je pense qu'on va faire pour l'Olympique, ça sera mes petits pronos de la saison, on va dire. Moi, ce que je vais attendre surtout cette saison, au final, c'est pas tant les résultats, même si j'espère quand même qu'on sera quand même mieux ou moins classé, qu'on ira chercher au moins une Coupe d'Europe. Et c'est surtout une personne que je vais attendre cette saison, les gars. Moi, c'est Paulo Fonseca. Dans cette équipe, j'attends réellement un véritable projet collectif. Comme vous le savez, bon, Paulo Fonseca, il est encore suspendu jusqu'à novembre. Mais entre-temps, tu vois, je pense qu'il a eu une préparation, hein, ce qu'il n'avait pas eu avec l'Olympique Lyonnais, vu qu'il arrive en cours de saison la saison dernière. Moi, Paulo Fonseca, on n'arrête pas de me faire de l'encensement, que c'était qu'on me dit qu'avec lui, on jouait mieux sur Pierre Sage. Bon, peut-être, mais bon, on n'a pas fait des meilleurs résultats avec lui que sur Pierre Sage. Là, cette saison, je vais beaucoup attendre de Fonseca. Il va vraiment être attendu pour moi au tournant. Moi, cette saison, je veux vraiment une équipe que quand elle perd, tu vois, elle perd au moins avec la manière. Qu'on n'ait pas vraiment honte de cette équipe. Ça va arriver de perdre. On va perdre des matchs de saison, on va gagner des matchs, on va faire des matchs nuls. Ça arrive à toutes les équipes, ça. Hein, voilà, plus qu'à d'autres, hein, voilà, selon forcément le niveau de ton club, le niveau de ton équipe. Mais moi, ce que j'attends, c'est vraiment un projet collectif. Je veux voir quelque chose de construit. Je ne veux pas voir des bouillies tactiques, ce genre de choses, tu vois. Bon, pour le Fonseca, ça allait pas trop mal, mais il y a des fois, il y a des matchs, voilà, je ne vais pas se mentir, c'était bizarre. Voilà, Paulo Fonseca, moi actuellement, n'a pas plus de crédit qu'avait un Pierre Sage quand il a commencé la saison dernière. Je suis désolé, mais moi, voilà, Pierre Sage, on pouvait me dire jeune coach, tout ce que tu veux, d'ailleurs on le retrouve demain face à Lens. Pierre Sage, moi, m'avait apporté limite un peu plus de garantie que Fonseca. On va voir ce qui va se passer, peut-être que je me tromperai. Mais j'espère réellement que, voilà, il va réussir réellement à, comme je dis, à intégrer ce projet collectif. Je vais être très attentif à ce niveau-là et je le raterai pas. Sinon c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc oui, j'allais dire du coup quels sont pour moi les objectifs cette saison. Eh ben, il va pas y avoir que du sportif dans les objectifs. Vraiment, moi, j'aimerais que l'Olympique Lyonnais redevienne un club sain. Enfin, quand je dis un club sain, c'est pas forcément, voilà, je parle de la sphère supporter, etc. C'est plus la sphère vraiment économique. Alors, on va pas pouvoir régler de toute façon, je pense, tous nos problèmes financiers en une saison, faut pas arriver. Mais on va dire, y voir un peu plus clair, être moins dans cette peur. Parce qu'avec l'Olympique Lyonnais, on va pas se mentir, on a une boule au ventre depuis que le jeune Textor est arrivé, depuis voilà que Olas a vendu ses parts qui est incommensurable. Hein, clairement, on va dire les termes. On a peur. Je veux qu'on arrête d'avoir peur. Ce n'est pas normal qu'un club de la grandeur de l'Olympique Lyonnais ait des problèmes financiers comme ça. En 2-3 ans, le club est tombé dans une spirale négative au niveau de l'économie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein, franchement, c'est vraiment inquiétant. Donc voilà, déjà, comme je dis, le mieux, c'est vraiment que Textor soit vraiment loin de nous, qu'il soit le plus loin de la sphère de l'Olympique Lyonnais. J'espère qu'on va réussir, grâce à l'aide, l'appui de Michel Kang et de Gerlinger, un rééquilibrage, on va dire, dans la sphère des comptes de l'Olympique Lyonnais, etc. Le top du top, bon je pense que ça sera fait tout de suite, mais j'espère qu'à l'avenir aussi on pourra sortir de cette multipropriété, c'est pas pour cette saison, mais je pense que tout ce qui est fait là de la part de Kang et Gerlinger, ça visera à mon avis à revendre le club plus tard, je pense, après on verra bien. Moi j'ai vu que d'ailleurs en parlant de ça, le club attendait au maximum, je sais pas trop si c'est toujours la même chose, parce qu'ils avaient dit ça au mois de juillet, je sais pas comment ça en est aujourd'hui au mois d'août, mais ils attendaient plus ou moins une 10e place d'après ce que j'avais compris. Moi écoutez, 10e place,
moi je m'attends pas vraiment à finir podium cette saison. Je vois déjà les gens qui s'emballent, qui me disent ouais comment en vrai Lille qui c'est vrai c'est beaucoup vraiment affaibli aussi, qui a perdu beaucoup de leurs joueurs, sera sûrement pas top 4. Nice on a vu ce que ça a donné en barrage voilà de Ligue des Champions, ça avait pas le niveau aussi de la Ligue des Champions, on n'a rien à leur envier. C'est vrai que pour moi par exemple un Lille et un Nice sera pas pour moi atteignable. Bon après moi pour moi j'en ai pas parlé, mais Paris et Marseille, Monaco pour moi évidemment ça sera devant nous. Voilà c'est une équipe beaucoup plus forte financièrement, beaucoup plus équilibrée. Voilà, ils ont tout d'un pour finir devant nous, ça serait une aberration qu'ils finissent pas devant nous. Donc en gros, beaucoup de gens pensaient qu'on serait juste derrière eux. Moi j'ai dit, gars, faisons attention à Strasbourg. Strasbourg, vous avez vu comment ils sont renforcés aussi, ils sont dans une multipropriété, mais une bonne multipropriété. Pour le coup, eux, ils ont la chance voilà, qu'on travaille bien, qu'on leur donne vraiment des bons joueurs, contrairement à nous. Tu vois, nous, on n'est pas les pigeons de l'histoire. Bon, c'est aussi dégueulasse, mais bon, c'est autre chose. Bien sûr Strasbourg, il y aura aussi des Rennes aussi qui s'est bien renforcé, Rennes qui a fait une mauvaise saison l'année dernière mais qui sera sûrement aussi là, Lens, Brest, après je sais pas trop ce que ça a donné, mais voilà, moi faisons attention quand même les gars, ne nous voyons pas trop beau. Moi je pense que si on finit tu vois 6ème cette saison, ça me va très bien, moi je signe tout de suite, il n'y a pas de souci. 6, 7ème, 8ème, allez, ça sera peut-être possible, peut-être qu'on n'aura pas de Coupe d'Europe, au moins qu'on ait acheté une petite Coupe d'Europe, je serais content. On jouera aussi l'Europa League aussi, ça aussi j'ai oublié de le dire. L'Europa League je pense aussi qu'on peut voilà, viser, allez on va voir ce qu'on va jouer, mais c'est pas impossible d'essayer au moins de se qualifier pour les barrages, ça serait déjà pas mal. Après, voilà, moi je m'attends pas à la gagner, c'est l'Europa League pour moi, on est très loin de ça. Si on arrive déjà à passer voilà, les tours de qualification, ça sera déjà très bien. Et après, on verra bien. Et la Coupe de France aussi, on peut en parler. La Coupe de France, c'est simple, c'est advienne que pourra. Ah, tout va dépendre du tirage pour moi, voilà, de la situation où tu joues, voilà, c'est tout. Si tu joues Paris, tu sais que tu n'auras quasiment aucune chance de te qualifier. Paris, un moment qui est injouable. Ça dépendra aussi de qui tu joues, si tu joues des petites équipes pour aller vite en haut de la compétition. Enfin, vous connaissez, je vais pas vous l'apprendre, mais ouais, c'est important de le dire. Donc voilà, bon, moi tout ce que j'espère c'est qu'on sera pas ridicule cette saison au moins, qu'on va vraiment se donner, qu'on va être fier de notre équipe, qu'on va avoir quelque chose de construit. Moi voilà, je pense quand même pas que l'Olympique Lyonnais va jouer le maintien comme certains le disent quand même, parce qu'on a encore quand même des joueurs de qualité quand même dans cet effectif, comme je l'ai dit, t'as Yafiko à prolonger, t'as Tolisso, t'as Mikotadze qui devrait rester normalement, Mike Foinan c'est pas trop aussi la situation aussi, mais bon, pour l'instant, je viens de dire on est le 15 août, pour l'instant, il n'y a pas de rumeur, mais bon on sait que ça peut partir, pour moi il partira, mais on verra bien. Voilà, t'as quand même Morton et tout, je pense que c'est quand même des joueurs qui vont apporter un minimum de qualité dans l'effectif. On verra bien, peut-être qu'il y aura des petites révélations comme le team Merol, j'ai vu voilà, pendant la préparation qui m'a l'air pas trop mal. D'ailleurs, j'ai pas fait de débrief parce que je trouve ça inutile de débriefer des matchs amicaux pour moi c'est pas représentatif, c'est juste voilà, ça sert juste de moyen à réathlétiser on va dire l'équipe, mais t'as compris. Donc voilà. C'est tout ce que j'allais vous dire pour ce débrief, pour cette vidéo, non, surtout de pré-saison. Écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. J'espère que j'ai pas été trop long. Je suis désolé si j'ai un peu bégayé. C'est le temps que je reprenne un peu l'habitude de faire des vidéos. Hein, c'est vrai que j'en ai perdu un peu mon élocution avec le temps. Désolé si le son, comme je dis, est pas terrible. Hein, voilà, le cadre aussi différent avec les bouteilles d'alcool derrière, ça fait pas très pro, mais vous m'excuserez. Hein, c'est dommage parce qu'en plus j'ai une bonne, j'ai une belle déco là, mais j'ai pas vraiment de trépied pour le filmer, donc je suis un peu déçu. Bref. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Hein. N'hésitez pas aussi à donner votre avis, comme j'ai dit, en commentaire et en pouce bleu aussi, si vous pouvez aussi, pour le référencement, ça peut m'aider, bien évidemment. Je vous souhaite de bonnes vacances à ceux aussi qui regardent cette vidéo s'ils sont en vacances, si vous êtes en vacances, bien évidemment. Voilà, et pour ceux qui ont repris de boulot, bonne reprise aussi. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. On se retrouve du coup demain pour le débrief, le premier débrief de la saison 2025-2026, Racing Club de Lens, Olympique Lyonnais. Moi, je vous retrouve à demain et comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, hein, allez l'OL, allez à plus les amis.